J'ai peur pour le Sénégal. J'ai peur pour les sacrifices du peuple sénégalais. J'ai mal pour les sacrifices du peuple sénégalais. Tous ces enfants qui ont été massacrés, dont les familles demandent même justice. On ne veut même pas que ces familles parlent. J'ai mal pour eux. Quand je vois cette bouillabaisse qui nous est présentée comme étant de la politique, de la grande politique. Sagna, lui aussi, veut nous expliquer que nous ne comprenons pas la politique. Guy Marius, vous allez m'expliquer la politique à moi? Non, quand même. Respectez notre intelligence. Ni vous, ni le président Bassirou, ni le premier ministre Ousmane Sonko ne pouvaient nous donner des leçons de politique. En tout cas, pas moi. Si on devrait discuter de politique, moi j'enseignerais. Et vous, vous écouteriez. Vous le savez, non? Donc quand je critique, vraiment je prends la peine de m'assurer des faits. Les faits. Les rares partisans de mes frères Diomaye et Sonko qui n'aiment pas la vérité, je commence à le constater, et qui essayent de défendre l'indéfendable. La manifestation de Dakar a été autorisée par le gouvernement sénégalais. Parce que le gouvernement sénégalais veut participer à une opposition dialectique entre le peuple burkinabé et les autorités burkinabées. Écrivez ça. Voilà les faits. Voilà la vérité. Que certains n'aiment pas. Pourtant, c'est vrai. Voilà pourquoi le soutien de Dakar n'est pas à Ibrahim Traoré, qui mène pourtant la lutte du peuple burkinabé contre les terroristes, mais au peuple burkinabé. Mais c'est exactement ce que Amnesty a dit. Amnesty soutient le peuple burkinabé contre Ibrahim Traoré. Donc je ne vois pas la différence entre ce que Amnesty International section de Dakar a dit et ce que le gouvernement sénégalais a dit. Et on comprend donc que le gouvernement sénégalais est autorisé, que le Sénégal serve de base arrière pour des manifestations populaires contre le président Ibrahim Traoré. C'est logique. Mais c'est aussi logique puisque M. Bassirou Diomaye Faye nous a dit lors de sa visite officielle en Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara était un grand démocrate et un grand défenseur de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Mais à partir de là, nous avons bien compris que si Alassane Ouattara est un grand démocrate, mais ça veut dire que les adversaires d'Alassane Ouattara, bref, ceux qu'Alassane Ouattara considère comme ses ennemis, à savoir le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, le président Abdourahmane Tchani, eux, ils sont donc des antidémocrates. Ils sont donc des ennemis de la démocratie, de l'état de droit, tel que Bassirou Diomaye Faye les entend. Tu ne peux pas dire qu'Alassane Ouattara est un grand démocrate et dire que les adversaires de Ouattara sont aussi de grands démocrates. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Il faut qu'Alassane Ouattara ne soit pas démocrate pour que ses adversaires, eux, ils soient différents de Ouattara. Mais à partir du moment où Ouattara est un grand démocrate, on comprend que vous considériez que c'est Ibrahim Traoré qui est antidémocrate, c'est Tiani qui est antidémocrate, et que vous partagez avec Alassane Ouattara le bonheur d'avoir été soi-disant démocratiquement élu. Vous considérez que le viol constitutionnel, le troisième mandat anticonstitutionnel de Ouattara en Côte d'Ivoire, n'en font pas moins un président élu comme vous-même, Bassirou Diomaye Faye. Voilà la vérité de l'imposture. Et voilà pourquoi les Sénégalais sont très clairs, les Burkinabés sont très clairs. Ils demandent aux nouveaux dirigeants sénégalais de quitter le panafricanisme, d'arrêter d'invoquer le panafricanisme. S'ils s'alignent sur la politique de Ouattara, la politique de Talon, si c'est sur cette politique-là qu'ils s'alignent, les nouveaux dirigeants sénégalais, mais qu'ils laissent le panafricanisme tranquille. Il n'y a aucun panafricanisme dans la politique de Ouattara ou de Talon. Aucun panafricanisme ne peut leur être attribué. Donc si ce sont eux vos modèles, mais laissez le panafricanisme tranquille et que la bataille se poursuive entre les panafricanistes et les anti-panafricanistes. Voilà la vérité. Voilà la vérité, mes chers amis, et je tenais à ce que ce soit compris. Il n'y a aucune différence, je le réitère, entre la position d'Amnesty International, section du Sénégal, position offensive contre le régime Ibrahim Traoré, et la position du gouvernement sénégalais. Amnesty, comme le gouvernement sénégalais, soutiennent, soi-disant, le peuple burkinabé, mais contre qui? Soutiennent le peuple burkinabé contre l'actuel régime au pouvoir. Voilà la vérité. Puisqu'ils considèrent que Ouattara est un grand démocrate, et que Ouattara a décidé que Ibrahim Traoré doit dégager, mais ils ne peuvent pas en même temps considérer que Traoré mérite d'être soutenu. Ils veulent
seulement soutenir le peuple burkinabé au Burkina, mais quand ils vont en Côte d'Ivoire, ils soutiennent Alassane Ouattara comme grand démocrate. Voilà la trahison, l'infamie, l'abomination, l'aventure ambiguë de Samba Diallo, alias Bassirou Diomaye Faye. Et les gens viendront encore dire, tu es très dur envers lui. Vous n'avez même pas honte. Je vous donne les faits à partir desquels je juge. Au lieu de regarder les faits, vous regardez ma tête. Je ne vous demande pas de m'aimer. Aimez la vérité. Aimons la vérité. Oui ou non, Bassirou Diomaye Faye a traité Ouattara de grand démocrate? Réponse oui. Mais, oui ou non, est-ce que Bassirou Diomaye Faye a dit, par le communiqué de son gouvernement, qu'il soutenait Ibrahim Traoré et dit qu'il soutient le peuple burkinabé? Le peuple. Mais qu'est-ce que Amnesty a dit? La même chose que Bassirou Diomaye. Amnesty aussi soutient le peuple. Contre qui? Mais contre Ibrahim Traoré. Donc arrêtez de croire que votre logique duplicitaire, mensongère, va échapper aux Africains. C'est terminé.